Monsieur Vital Kamerhe, il est très intelligent. Ok? À part d'être intelligent, il est très malin aussi. Pourquoi il est très malin? Il n'y a aucun jeune qui peut arriver au pouvoir avec inexpérience. Il n'y a aucun. Il n'y a pas un seul signe. Mais certains indices reviennent souvent quand une relation approche à sa fin. Que penses-tu de la démission du président de l'Assemblée nationale congolaise, Vital Kamerhe? Une chose qu'on a du mal à comprendre en fait, M. Vital Kamerhe, il est très intelligent. Ok? À part d'être intelligent, il est très malin aussi. Pourquoi il est très malin? On va essayer d'analyser tous ensemble par rapport à sa démission. Mais permettez-moi de retourner un peu en arrière, s'il vous plaît. Vous savez pourquoi M. Vital Kamerhe a livré M. Constant Mutamba à la justice? Ce n'est pas pour rien. Parce que M. Vital Kamerhe, il savait très bien qu'un jour, qu'il va démissionner. Ça, il le savait très bien qu'il va démissionner un jour. Donc, il s'est dit, comme M. Mutamba, il était, on va dire, il était, parce que c'est le passé, il était très droit. Il s'est dit, ces messieurs-là, s'il reste toujours à son poste, les jours où je serai démissionné, je risque d'être poursuivi. Je ne sais pas si vous comprenez, je ne sais pas si vous comprenez ou pas. C'est la raison pour laquelle M. Vital Kamerhe a livré M. Constant Mutamba à la justice. Et puis moi, je savais déjà que M. Vital Kamerhe, un jour, il va démissionner. Ça, moi, je savais. Je savais très bien parce que ça ne s'est passé pas bien au niveau de l'Assemblée nationale. Ça, moi, je savais. Et puis, c'est pour cela, s'il a pris ces postes-là, parce qu'il sait très bien qu'en 2028, il y a des élections, en fait. C'est pour cela qu'il a pris ces postes-là. Pour quand même mettre à côté. En fait, il se prépare en fait pour 2028. Mettre de l'argent à côté pour 2028. Il a pris ce qu'il voulait. Il s'est dit, mais pourquoi je vais encore rester là? Mais non. Là, je vais aller me préparer en fait pour 2028. C'est juste ça. C'est tout simplement ça en fait. C'est tout simplement ça. Donc, il est vraiment très malin. Il est très intelligent ce monsieur. Donc, il faut vraiment... Après, j'ai même pas envie de parler de leur deal avec les présidents de la République. J'ai même pas envie de parler de ça. J'ai même pas envie de parler de ça. Bah, après... je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent dans leur tête en fait. Que penses-tu de la sortie médiatique de la ministre de la Jeunesse congolaise, Grace Coutinho? La sortie médiatique de la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho. Franchement, moi j'ai regardé la vidéo. Je ne sais pas... je ne sais pas pourquoi vous cherchez des problèmes là où il n'y a rien. Sincèrement. En fait, on a réclamé des jeunes. Ok? Le gouvernement, il nous a mis une jeune dame. Une jeune dame. Et là, je crois 25 ans, si j'ai une bonne mémoire, Grace Coutinho. Au lieu de la soutenir, en fait, vous commencez à lui mettre des pots de bananes. Franchement, vous commencez à lui mettre des pots de bananes pour qu'elle puisse glisser. Franchement. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez en fait. Là, je vais vous dire la vérité, il n'y a aucun jeune. Il n'y a aucun jeune qui peut arriver au pouvoir avec une expérience. Il n'y a aucun. Il n'y en a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a aucun jeune qui peut arriver au pouvoir avec une expérience. Il n'y a aucun.
Ça s'apprend sur le terrain. Ça s'apprend sur le terrain. Je sais pas, franchement, je ne sais pas pourquoi vous commencez à chercher des problèmes là où il n'y a rien. C'est une jeune dame, on doit la soutenir. On doit la soutenir. Franchement, on doit la soutenir. Donc pour moi, elle fait bien son travail pour le moment. Pour le moment, il n'y a rien à reprocher. Pour le moment. On lui laisse encore quelques mois, après, on verra. Après, on verra. Vous ne pouvez pas juger quelqu'un au bout de quelques mois. Non. Vous commencez à créer des polémiques par rapport à ces études, machin et tout et tout. Représentante des jeunes afin de plaider légalement pour eux parce que je les ai écoutés, parce que je les ai compris, parce que je veux les impliquer. Regardez sa sortie médiatique. Il n'y a rien de... Pour moi, tout est correct. Pour moi, tout est correct. Pour moi, sincèrement, moi, je la soutiens. Je la soutiens. Elle a vraiment mon soutien. J'aurais quand même deux conseils à lui donner, mais j'aimerais passer par M. Coutinho, Fernando. Donc si quelqu'un a son numéro, envoyez-moi son numéro en privé, s'il vous plaît. Merci. Quel est le signe flagrant qu'une relation arrive à la fin ou à son terme? Il n'y a pas un seul signe, mais certains indices reviennent souvent quand une relation approche à sa fin. Le plus flagrant, c'est souvent la disparition de la connexion émotionnelle. Concrètement, cela peut se manifester par le manque d'envie de partager les discussions ensemble ou même de passer du temps ensemble. Et de deux, des silences lourds ou des conversations réduites au minimum. La perte de tendresse, l'attention ou de complicité. Ça, c'est 3. Et 4, le sentiment d'être plus étranger que partenaire. Si vous commencez à remarquer des signes comme ça, ça veut dire que votre relation arrive vraiment à la fin. Il faut vraiment faire très attention, faire quelque chose pour essayer de la remonter. Sinon, ça sera la fin pour votre relation. Qu'est-ce qu'un homme regarde en premier chez une femme? Tu as vraiment des questions pertinentes. Bon, on va essayer de faire avec. Donc, après, ça dépend de l'homme. Hein. Ça dépend de l'homme, de son vécu, de ce qu'il recherche aussi, mais des études et des sondages montrent quelques tendances générales. D'accord? En premier lieu, ce qui attire souvent l'œil, ce sont le visage. Un exemple, comment elle sourit, ses yeux, on va dire expression aussi, c'est l'un des premiers points de contact visuel. D'accord? Et après, on peut dire aussi l'attitude et l'énergie dégagée. Ça compte aussi. Ça, c'est important. L'attitude et l'énergie dégagée. La confiance, la façon de marcher aussi, c'est important. De se tenir. Et l'expression corporelle. Ça, c'est des choses très importantes aussi. Qu'un homme regarde chez une femme. Après, il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Je peux vous citer
Je peux vous citer plusieurs points. Ensuite, selon les préférences individuelles, certains remarqueront les cheveux, par exemple, et d'autres la tenue vestimentaire, ou encore la voix si la personne parle rapidement. Après ces premiers scans, ce qui reste marquant, c'est l'expression émotionnelle. C'est l'expression émotionnelle. Un sourire chaleureux, un regard pétillant, c'est ce qui fait la différence entre joli et voir et attirant au point de vouloir aller très loin. Oui, donc voilà, ça c'est ce que je peux répondre pour cette question. Pourquoi l'homme africain ne sait pas être romantique? Je comprends ce que tu veux dire en fait. D'accord? C'est vrai, dans beaucoup de contextes africains, certaines femmes expriment un sentiment de manque d'attention, de tendresse ou de considération aussi. Cela peut avoir quand même plusieurs explications, oui. Facteurs culturels et sociaux. Dans certains milieux, en fait, montrer trop d'affection est vu comme une faiblesse ou un manque de virilité. Et deuxième point, éducation et modèle. Beaucoup d'hommes n'ont pas grandi avec l'exemple des pères qui valorisaient la tendresse et la complicité. Ils ont appris que prendre soin est égal à payer des factures, nourrir la famille, sans inclure l'écoute et l'attention ou la romance. Il y a aussi évolution des attentes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui veulent un partenaire qui soit à la fois soutien matériel et émotionnel. Ce qui est normal aussi. C'est vrai que certains hommes n'ont pas encore intégré ces changements de paradigme. C'est vrai. Mais beaucoup commencent quand même à évoluer, surtout les jeunes générations. Il faut qu'on les dise aussi. Pourquoi, quand une femme fait un sacrifice pour un homme, au lieu que cet homme lui renvoie l'ascenseur, c'est tout le contraire? Ok, d'accord. Voilà pourquoi cela arrive souvent. La banalisation de l'effort. Quand un sacrifice devient régulier, il cesse d'être apprécié comme un cadeau ou un effort. L'homme peut commencer à les voir comme quelque chose de normal ou d'acquis. La psychologie du manque. Certains valorisent souvent ce qu'ils doivent arrêter ou poursuivre. Quand une femme se donne trop, certains hommes immatures perdent les sentiments, des défis et donc admiration. De deux, l'ego et la domination culturelle. Dans certains contextes, un homme peut se sentir diminué par l'effet qu'une femme donne trop, ou bien elle sacrifie plus que lui. Plutôt que de reconnaître sa valeur, il faut en fait compenser ça par la distance ou les méfis. Numéro 3, manque d'éducation affective. Beaucoup d'hommes en fait n'ont pas appris à exprimer la gratitude, à reconnaître un sacrifice ou même à comprendre l'importance de l'attention émotionnelle. Quand une femme donne sans limite, certains hommes testent jusqu'à où ça peut aller. Ils finissent par prendre pour acquis. Vous comprenez ou pas? Et la négligence s'installe. Le vrai problème, ce n'est pas en fait le sacrifice, mais l'équilibre. Quand l'un donne tout et que l'autre fait que recevoir, l'amour se transforme en dépendance.
ou même en habit. En réalité, en fait, un homme mûr valorise toujours le sacrifice de sa femme. Il les reconnaît et cherche quand même à donner en retour. Ça, c'est un homme mûr. Un homme immature, lui, il se dit inconsciemment, si elle accepte de tout supporter, pourquoi moi, je ferai des efforts? Ça, c'est un homme immature. Vous voyez la différence? Dans la gestion financière d'un couple, qui est le mieux placé pour gérer l'argent? L'homme? Très bonne question. Et elle touche à un point sensible dans beaucoup de couples, cette question. En réalité, il n'y a pas de règle absolue disant que c'est l'homme ou la femme qui doit gérer l'argent. Ce qui compte, c'est la compétence et la discipline. Celui ou celle qui est plus organisé, provisionnel et discipliné avec l'argent est souvent mieux placé pour gérer. Peu importe le sexe, l'importance c'est de savoir budgétiser, économiser et anticiper. Et puis il y a la confiance et la transparence. L'argent dans un couple ne doit pas devenir un outil de domination. Ok? L'argent dans un couple ne doit pas devenir un outil de domination. Même une personne gère, les deux doivent être au courant des revenus, des dépenses, des dettes et des projets, ce qui est normal. Le rôle de chacun. Parfois, l'homme assure la majorité des ressources. Mais si la femme est meilleure dans la gestion, il est sage de le confier. Après, parfois, c'est la femme qui dépense plus pour les besoins du foyer. Tout ce qui est alimentation, enfants. Alors, elle est naturellement mieux placée pour gérer une partie des finances. Après, il y a les modèles équilibrés. L'idéal est souvent une gestion partagée. Une personne tient les budgets principaux, tout ce qui est facture, projet, et l'autre s'occupe de certaines charges quotidiennes. Et surtout, les grandes décisions financières se prennent à deux.